Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une vidéo un petit peu spéciale car je vais venir te parler de cette belle montre, une concurrente directe au Galaxy Watch et au Pixel Watch 2 qui sont sortis très récemment. C'est une montre sous Wear OS 3.5. Quand je te dis concurrente directe, on est sur une montre à 360 €. Et cette montre, comme tu l'as vu dans le titre, je vais venir te la faire gagner gratuitement. Pour avoir les modalités et s'inscrire, t'inquiète pas, ce sera un moment dans la vidéo, une petite aparté où je vais venir te parler de comment tu vas faire pour venir la gagner. Bon, bien sûr, il n'y aura qu'un seul gagnant, ça c'est tout à fait normal, car j'en ai qu'une. Mais bon, plus sérieusement, que vaut cette petite montre, je dirais même cette grosse montre connectée. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. On est sur la TicWatch Pro 5 qui m'a gentiment été envoyée par la marque. Je vous remercie pour ça, bien sûr. Et c'est plutôt une montre assez remarquable et c'est ma montre préférée pour l'instant avec toutes les montres connectées que j'ai pu essayer à l'heure actuelle. Déjà, on est quand même sur un beau petit bébé. Avant de te parler de toutes les caractéristiques et de te montrer la montre en elle-même, on va parler de ses plus grands atouts. Déjà, comme tu as pu le voir et que je te montre la montre comme ça, tu pourrais te dire on a un affichage assez particulier pour une montre connectée. C'est tout à fait normal, on a deux affichages différents. On a un affichage où tu vas venir voir par exemple Wear OS classique avec l'heure et toutes tes fonctionnalités, et tu as un affichage faible consommation. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on a une très grande autonomie par rapport à bon nombre de montres connectées à ce prix-là et avec ses performances. Et c'est pour cela que je trouve que c'est une des meilleures montres que j'ai eues en main et surtout au poignet. Le constructeur annonce 80 heures d'autonomie, mais c'est totalement réel. On les a vraiment, on tient largement les 3 jours sans se soucier, est-ce que je dois recharger ma montre? Non. Et ça fait du bien, on en a marre des montres connectées qui tiennent même pas une journée. Autre point fort, c'est qu'on a plus de 100 modes d'entraînement pour venir faire du sport avec cette montre. En plus de ça, vu qu'on a une grosse autonomie, on a une belle petite recharge rapide qui est plutôt pas mal. Et surtout, tu verras après dans les ustensiles de la boîte que je vais te montrer, on a un chargeur avec un USB et non un type C. Vous allez me dire ouais, on est un peu à la guerre des Z, mais je trouve ça quand même beaucoup plus pratique à l'heure actuelle où par exemple moi ma tour de PC, je n'ai pas encore de type C dessus, il suffirait que j'aille m'acheter un boîtier, ou par exemple la plupart de mes chargeurs à la maison ne sont pas tous encore en USB type C, donc le fait qu'ils aient gardé encore l'USB pour venir charger une montre, c'est plutôt pas mal. Et du coup, avec ce câble, on a une recharge rapide qui peut atteindre les 60% en 30 minutes. Et ça, c'est assez intéressant, surtout au vu de l'autonomie de cette montre. Parce que même avec 60%, vous tenez les 2 jours tranquille. Bien sûr, dedans, on a une boussole, un GPS et un baromètre qui sont totalement intégrés dans la montre. Voilà, je te refais des petits plans assez sympas. De toute façon, t'inquiète pas, après on va aller la voir. Alors dessus, on est bien sûr sur Wear OS 3.5. Il y a très peu de montres à l'heure actuelle haut de gamme qui sont sur cette version. Si je me trompe pas, il y a les Google Watch et les montres de chez Samsung. Si je me trompe, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. J'ai pu voir que dans la montre, les dernières mises à jour de sécurité dataient du mois de juillet, ce qui fait plus de 2 mois pour une mise à jour de sécurité. Bon, à la limite, c'est une montre, c'est pas très grave. On a la norme 810H militaire qui est admis à cette montre. Alors cette norme là, ça va te permettre de faire quoi? Et surtout, c'est quoi cette norme? C'est en gros, elle a résisté à des grandes fortes chaleurs, des conditions extrêmes en humidité et à des chocs très forts. En gros, cette certification là certifie ce genre de choses. Bon, t'inquiète pas, je vais pas venir l'acheter pour voir si elle casse par terre parce que tu vas la gagner de toute façon et j'ai pas envie de te l'abîmer. Bien sûr, elle est résistant à 5 ATM, c'est à peu près 50 mètres de profondeur et on peut nager facilement avec. Bien sûr, dedans, tu as plus de 1000 cadrans personnalisables, voilà, comme celui-ci par exemple, et celui-là c'est ce qui me plaît le plus, voilà. Et ça, on va aller voir après comment on fait pour avoir ces cadrans. Bien sûr, tu as le temps de récupération et le VO2 max. Tu as la surveillance de fréquence cardiaque H24, 7 jours sur 7, jusqu'à que tu aies plus de batterie. Tu as le calcul de la saturation en taux d'oxygène dans le sang qui se fait aussi 24-24, 7 jours sur 7. Tant que tu as la montre au poignet, ça marche. Et tu as bien sûr le suivi du sommeil. Alors, le suivi du sommeil, on verra après. J'ai l'impression qu'il est un petit peu décalé de temps en temps. Alors, dans la boîte, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir bien sûr la montre qui est juste ici, et après tu vas avoir un chargeur. Le chargeur de la montre, il est tout simple, tu as un USB, enfin un USB classique, et après juste un petit embout que tu vas venir mettre sur la montre. Bon, bien sûr c'est propriétaire à la montre, donc tu peux pas te servir d'un autre chargeur de montre. Et bien sûr dans la boîte de celle-ci, tu vas avoir le mode d'emploi. T'inquiète pas, tu auras tout ça quand tu vas recevoir cette magnifique montre. Bon, maintenant on va aller sur la montre, te donner les specs de cette montre, naviguer dans la montre et te montrer l'application de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, les spécifications de la montre, c'est quoi? On est sur du 50,1 en hauteur, 48 de large et 12,2 mm d'épaisseur. Donc on est sur une montre quand même qui est avec un design et une opulence assez imposante comparé à plusieurs montres sur le marché.
Contrairement à ça, on est quand même sur une montre qui est assez légère, on est sur 43 grammes, c'est assez léger pour une montre au poignet. On est sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium de série 7000 et du nylon haute résistance avec fibre de verre. On a un verre de protection anti-traces de doigts Gorilla. Bon là-dessus, je suis pas sûr que les traces de doigts, voilà, ils soient non présentes, hein. On les voit quand même, ça se voit surtout beaucoup à la caméra là. On est bien sûr sur un gros processeur, le Snapdragon W5 Plus Gen 1, un très bon processeur pour les montres, très haut de gamme. C'est ce qu'on peut retrouver dans les grosses montres haut de gamme à l'heure actuelle. Bien sûr, on a 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 1,43 pouces, écran AMOLED avec des couleurs systématiquement en marche, plus affichage à faible consommation d'énergie. Et ça, tu peux bien le voir depuis tout à l'heure. Ici, on passe sur l'écran AMOLED. Là, on est bien sûr sur l'écran AMOLED et on va voir qu'on va venir switcher après sur l'écran avec économie d'énergie. Voilà, tu peux voir qu'on est passé sur l'écran avec économie d'énergie, tu le vois un peu mieux avec la lumière. Ça t'affichait simplement les informations essentielles, comme l'heure, tes pas, la batterie et ton cœur. Voilà, t'as pas besoin de plus. Si tu veux avoir plus, tu l'allumes et tu vas aller voir ça. Bon, tu peux voir qu'on est en train de m'appeler à l'heure actuelle. Et le truc assez intéressant, c'est qu'on peut venir répondre à la montre dessus. Il suffit juste de cliquer ici et tu vas répondre. On va aller voir plus tard qu'on a des micros et des haut-parleurs dans cette montre, donc ça c'est intéressant. Alors bien sûr dedans, on a le Bluetooth 5.2, on a le Wi-Fi en 2,4 GHz. On a des haut-parleurs, micro, vibreur, baromètre et boussole. Alors bien sûr l'haut-parleur et le micro c'est pour répondre aux appels, tu as pu voir ça tout à l'heure. Bon, j'ai pas répondu devant toi parce que la conversation n'avait pas lieu d'être dans cette vidéo. On a plusieurs capteurs dans la montre, on a l'accéléromètre, le capteur gyroscopique, le capteur de fréquence cardiaque PPG HD, le capteur SpO2, on a capture de température de peau et on a un capteur arrêt du corps à faible latence, un baromètre et une boussole. Alors à l'intérieur de ça, on a une grosse batterie de 628 mAh. Bon, maintenant je vais te montrer vite fait ici la montre. Des petits plans un peu plus près. Tu peux voir qu'ici on a quand même une couronne qui est assez travaillée avec des petits, un espèce d'effet assez granué. C'est assez intéressant. À l'arrière, ça se passe comme ça. Bon, bien sûr, moi les bracelets en caoutchouc, je suis pas fan, hein. Si j'aurais gardé la montre, je pense que j'aurais changé le bracelet directement. Ici, on a une petite couronne pour venir sélectionner des options. On verra tout de suite à quoi ça sert, tout simplement. Ici, on a un autre bouton. Je te montrerai à quoi ça sert. Bon, pour te faire un petit résumé avant de passer dessus, c'est à peu près les mêmes boutons que sur toutes les montres Wear OS, en tout cas dans son utilisation. Pour emmener le bracelet, tu peux voir que c'est à l'ancienne et je trouve ça beaucoup plus pratique que les autres utilisations. C'est ici, tu viens d'éclipser et après c'est bon. Bon, maintenant on va passer rapidement sur l'interface de cette montre. Bon, petit aparté, comment s'inscrire au concours? La plus grosse priorité, c'est venir s'inscrire à la chaîne YouTube. Tu peux aussi t'inscrire à l'Instagram ou au TikTok de la chaîne, ça fera toujours plaisir, ce sera en description. Une fois que tu t'es abonné ou que tu es déjà abonné, tu as un lien en description qui vont t'amener sur le site web de Gigatop. Oui, j'ai un site internet. Et sur la première page, en tout cas la page d'accueil, tu vas avoir un formulaire et dans ce formulaire là, qu'est-ce que tu vas devoir remplir? Tout simplement ton nom, ton prénom, ton adresse mail et ton adresse pour t'envoyer le colis. Et bien sûr, tu as une petite question à répondre qui est vraiment très compliquée et j'espère avoir des belles réponses dessus quand même. Le tirage au sort aura lieu le 1er décembre à 17 h sur la chaîne, on fera ça en live. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis dit, j'ai oublié quand même quelque chose à préciser dans le concours. Alors c'est un concours que j'organise pour les abonnés qui habitent en France et en Belgique. Je suis désolé pour ceux qui nous regardent depuis par exemple le Maroc, la Tunisie, la Suisse ou même le Canada. Pour l'envoi du colis, ça coûterait une somme pharaonique vu que vous êtes hors de l'Union Européenne. Pour le moment, je ne peux me permettre d'organiser des concours avec des livraisons aussi loin hors France et Belgique. Désolé pour vous, mais je vous aime quand même, hein. Restez. Mais avant ça, je vais venir te parler des boutons. Alors ici, tu veux voir que tu as des boutons. On a le bouton en haut. Le truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a plusieurs options quand tu viens cliquer sur ce bouton là. Si on vient appuyer pendant 3 secondes, on vient allumer la montre. Alors je vais mettre un petit code pour venir la déverrouiller tout simplement. Alors maintenant, si on appuie brièvement dessus, naturellement on va aller sur les dernières applications, les applications récentes. Autre raccourci avec ce bouton là qui est assez intéressant, c'est quand on va venir double taper dessus, hop, ça va venir nous ouvrir le Google Wallet. Hop hop, on remet le code, hop, tu peux voir que ça va venir ouvrir Google Wallet. Donc moi je ne vais pas configurer dessus car je me sers pas de Google Wallet à l'heure actuelle. Et si tu restes appuyé 3 secondes, tu vas arriver sur les paramètres pour venir l'éteindre et la redémarrer. Voilà, tout simplement, éteindre et redémarrer. Et si tu veux faire un redémarrage forcé, bon je vais pas le faire maintenant, c'est tu restes toujours appuyé sur le même bouton pendant 15 secondes. Alors maintenant on va venir parler de la petite molette qu'on a ici. Voilà, on remet le code.
Si on fait un appui court dessus, on arrive sur toutes les applications qu'on a dans la montre. Tu peux voir qu'il y en a pas mal, la calculette, le chronomètre, les contacts, le wallet. Tu peux voir que ouais, tu en as quand même pas mal. Tu as même la lampe de torche, la mesure en une touche, etc. Tu as plein de fonctionnalités assez intéressantes sur cette montre, c'est ça qui est beau. Alors après, tu as une autre fonctionnalité, quand tu recliques dessus, bah, tu vas revenir sur le cadran ici. Par exemple, je vais venir défiler avec la montre pour aller voir les actualités qu'on a juste ici. Je reclique ici et on revient sur le cadran de base. Maintenant, on va aller naviguer dans la montre pour te montrer à quoi ça ressemble. On slide comme ça, on a tous les paramètres de la montre. Tu peux voir que tu en as pas mal, ça fonctionne pareil qu'un téléphone. Donc tu as toutes les fonctionnalités. Ici, on a 98%, je viens de la recharger. Quand on va venir slider comme ça, on va arriver sur les cadrans ou les cartes, t'appelles ça comme tu veux. Que taille de gauche ou droite, ça arrivera sur la même chose. Tu peux voir que j'en ai configuré quelques-unes. Ici, par exemple, on a le taux d'oxygène dans le sang. Ici, on a mon cœur, tout simplement. Ici, on a mes activités sportives. Bon, tu vois que je suis pas un grand sportif aujourd'hui. Ici, on a la météo. Et ici, on retourne sur l'heure. Bon, ça, bien sûr, tu vas venir le configurer. Et c'est la même chose si tu viens par là. Maintenant, si tu restes appuyé comme ça, si tu peux aller configurer les cadrans. Alors, ça va être les cadrans qu'on a directement sur la montre. Le plus intéressant, c'est d'aller sur Time Show, qu'on dira après sur l'application. Ça va te permettre d'obtenir les soi-disant 1000 cadrans que tu as sur la montre. Et tu peux voir bien sûr que, bon, j'ai un peu skip, tu peux aller ici le modifier pour venir changer les couleurs du cadran. Par exemple, on passe en bleu. Quand on vient sur les LED vers le bas, tu as pu voir qu'on avait les dernières notifications qu'on a sur notre téléphone. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Là, on arrive sur l'application. Tu peux voir que ça fait une petite synchronisation. Alors, quelquefois, la montre n'était pas synchronisé, en tout cas n'est pas tout le temps connecté au téléphone. Tu es obligé d'aller sur l'application pour venir synchroniser les données et ça marche tout de suite quand tu viens les synchroniser. Alors qu'est-ce qu'on a quand on arrive sur l'application directement? On a notre activité, tu cliques dessus et tu peux avoir les activités par exemple du jour, de la semaine, du mois, etc. Donc vu que ça fait une semaine que j'ai la montre, t'as pas de données sur le mois. Tu peux voir que lundi, mardi, c'était la folie. Bon, mercredi, j'avais pas du tout la montre, j'étais parti faire du quad et de la motocross, j'avais pas du tout envie de l'abîmer, donc je l'avais pas utilisé ce jour-ci. Tu peux voir que mes activités, ils sont pas fanfarons. Tu peux voir que par exemple le mardi c'est pas fou, le lundi on revient, j'en ai fait un petit peu plus. Bon, je suis pas une personne qui va venir marcher beaucoup. Tu peux voir que le dimanche c'était la folie et puis le samedi c'est le jour où j'ai pu tester et commencer à tester la montre. Dessus tu peux voir le nombre de pas, l'heure et les heures d'activité, les pics d'activité tout simplement, la distance parcourue, etc. Juste en dessous tu as le sport. Bon, j'ai pas fait de sport aujourd'hui avec cette montre donc on va pas avoir de données. Pour le sommeil, on va arriver sur le sommeil. On est sur la journée et la nuit d'hier. Donc tu peux voir que je suis allé me coucher à 1h du mat et je me suis réveillé à 8h58. Alors là, je suis pas d'accord sur l'heure du réveil. Mon réveil sonne à 8h30, j'avais déjà mon téléphone en main à 8h32, j'étais déjà en train de scroll vos magnifiques commentaires sur YouTube. Donc là-dessus, des fois la montre elle a un peu du mal pour l'heure de réveil. Juste en dessous, tu peux aller vérifier ta note de sommeil que l'application te donne. Comme d'habitude, quand tu es réveillé, quand tu fais du rêve, quand tu as du sommeil léger, quand tu fais du sommeil profond. En dessous, tu as ton cœur toute la nuit. Voilà, tu peux voir que j'ai une moyenne à 56 battements par minute. Mon cœur il bat vraiment pas très vite. Le minimum c'était à 47 et je suis allé en pic à 79. C'était simplement au réveil quand mon réveil a sonné. En dessous, tu peux voir que ça fait des stats de l'oxygène sanguin dans le sommeil. On a un taux d'oxygène à peu près normal. On a 97% en moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, on va aller sur la journée qui était la plus mouvementée, celle du dimanche. Tu peux voir que je suis allé me coucher à 3h du mat. Je me suis réveillé à 10h, j'ai eu que 7 heures de sommeil et il va même pas me donner de score car pour lui je me suis couché beaucoup trop tard et la nuit n'était pas assez folle. Et tu peux voir que mon cœur pendant cette nuit était bien plus haute qu'une nuit beaucoup plus tranquille comme on a pu voir auparavant, mais mon taux d'oxygène était plus haut. Juste en dessous tu peux voir qu'on a la fréquence cardiaque, on va aller dessus. Et tu peux avoir toutes les données de ton cœur. Donc là, vu que j'ai plus la montre au poignet depuis 1 heure, par exemple le lundi, tu peux voir qu'il y a des moments où je l'ai enlevé la montre de mon poignet et tu peux voir que mon plus haut pic c'était à 118. Voilà, il n'y a aucune alerte de battement prématuré. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ici, le taux d'oxygène dans le sang, on l'a un peu vu tout à l'heure avec le sommeil. Ça a des stats assez intéressantes si tu veux les voir. Tu peux voir que des fois je descends en dessous de 95, ce qui est juste normal. En dessous, on va venir te calculer ton stress, ton VO2 max, etc. etc. Donc là-dessus, rien à signaler. Si on va après à droite, on a appareil et c'est ici que tu vas venir modifier le cadran. Quand tu cliques sur modifier, tu peux voir qu'il va venir te proposer des couleurs de cadran. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans la montre et ça peut changer en direct sur la montre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en dessous, par exemple, on va aller sur Time Show. C'est une autre application qu'on va venir télécharger. Et dans cette application-là, tu peux voir que tu as plusieurs cadrans totalement gratuits. On va aller voir ça. Hop. Bien sûr, il faut venir la télécharger et configurer le cadran après sur la montre.
Mais tu peux voir que tu as plusieurs cadrans que tu peux aller personnaliser et c'est ici que tu as l'ensemble des cadrans personnalisables sur l'application. Après, quand tu reviens ici, tu as les cartes. Les cartes, c'est quoi? C'est ici que tu vas venir mettre ce que tu as vu tout à l'heure, les cadrans, les cartes que tu veux mettre dessus. Par exemple, un minuteur pour le lavage des mains, Google Maps tout simplement accessible, avec plein d'options. Tu peux voir que tu as quand même pas mal de choses et que tu peux en mettre seulement 10. Après, tu as la capture d'écran de la montre, les paramètres et le contrôle rapide. Quand tu viens sur Ticard, tout en haut à gauche, c'est quoi? C'est tu veux venir ajouter des personnes de ta famille ou des membres où tu veux obtenir les données et les partager entre vous. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en pense de cette montre? Tu as pu avoir quelques retours de ma part auparavant. Bah, je trouve que c'est une très belle montre et surtout une montre très puissante, c'est très fluide, on a toutes les fonctionnalités qu'il nous faut et qui sont au bon endroit et c'est ça qui est assez intéressant. Les seuls trucs qui pourraient me chagriner, c'est bien sûr le format de la montre. Bon, ça correspond à plusieurs poignées, par exemple au mien c'est un petit peu gros. Bon, même si on a une très grosse montre au poignet, on a un très grand écran et en vrai c'est plaisant d'avoir un grand écran sur une montre comme ça. Les données qui sont recueillies sont plutôt très précises. Il y a juste sur le sommeil, j'ai un petit doute quand même. Au niveau du design, on est sur un design qui change un peu des Pixel Watch et des Galaxy Watch. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette montre. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas qu'il y a le concours, tu peux aller t'inscrire en description et le tirage au sort le 1er décembre. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous!